Ce Bafodé, il cogne, les gars. Moi, le premier nom qui me ressort, c'est Bafodé Gassama. Ouais, impressionnant. D'ailleurs, un petit big up à Bafodé qui a eu une excellente performance avec un très très beau KO. Franchement, ouais, il distribue. Hein. Physique de ouf. Ah, ça tape fort. Hein. La frappe à cette catégorie de poids, c'est pas. Oui, tu fais mal de toute Tu façon. vois, ça fait mal, on le sait. Mais je trouve qu'il va vraiment vite. Regarde, si la gauche, celle-là, elle touche, elle passe. Ah mais là il y a Direct. là il y avait toutes les mauvaises intentions dedans. Est-ce que Bafodé, il mérite pas plus de lumière? J'ai envie de voir plus là, tu vois, je me pique au jeu. Souvent, il rentre dans les combats en se rassurant par la lutte, mais il se rend pas compte qu'il a vraiment des briques à la place des mains. Peut-être encore 2-3 petites victoires comme ça et on va les proposer dans Hawaii Contender Series ou un truc dans le genre. Hein. Donc lui, il va tout droit normalement, hein, s'il n'y a pas d'accident. En pro, faut marquer les esprits en fait. Moi, c'est mon but. Faire des finishes, si c'est au premier ou au deuxième, dans tous les cas, plus tu fais rapidement, mieux c'est. Si les gens ils ont apprécié le spectacle, c'est bien, tu vois. Avec Bafodé, c'est qu'on a plusieurs points communs. Le premier, c'est qu'on a, je pense, certaines valeurs et principes de vie issus de la génération qui était avant nous, mais on a tous les codes de la nouvelle. Ne serait-ce que sur un aspect d'hygiène de vie, par exemple, il est beaucoup plus cadré que d'autres combattants que j'ai pu voir. Il a sa vie de famille, il a son travail qui, on l'espère, commencera à s'effacer pour le MMA complètement. Je ne sais pas si tu peux l'intégrer au montage, mais il y a ce passage très connu de Dana White où il explique que cette génération, il suffit d'être un peu un sauvage pour la takeover. Vous ferez la traduction pour ceux qui ne parlent pas anglais. Et je pense qu'il a cette approche-là, très jusqu'au boutiste, savoir où il veut, il connaît les codes, il sait qu'il faut performer, faire le show dedans et en dehors de la cage. Il a compris tout ça et je pense qu'on est vraiment une génération unique en fait, mais genre dans l'histoire de l'humanité. Il n'y aura pas d'avant et pas d'après la génération des débuts des années 90. Donc quand il choisit une voie, il va à fond et il n'a pas besoin qu'on lui dise. Justement, il a ce truc d'auto-entrepreneur où il va vraiment faire les choses. Il ne va pas attendre qu'on est face à sa place. On parlait de la catégorie dans laquelle il évolue, les light heavyweight. Que ce soit en light heavyweight ou en lourd, on voit que les fighters ont une longévité beaucoup plus importante que dans des catégories de poids plus basses. Donc en fait, même le fait qu'il a la trentaine, c'est pas du tout un souci. Et voilà, lui c'est un combattant, c'est quelqu'un qui a le sang-froid. Parce que pour faire ce qu'il fait, il faut avoir le sang-froid, il faut être capable de retirer tout ce qu'il y a autour et vraiment se concentrer sur l'objectif principal. Et ça, il arrive merveilleusement bien à le faire, donc voilà, c'est très bien. C'est vrai que quand tu arrives à performer dans un sport qui est aussi dur que ça, c'est que tu as compris énormément de choses. Entrer sur ce domaine-là en professionnel, sur des organisations qu'on peut dire intermédiaires mondiales, faut vraiment être hyper structuré pour performer et ne pas avoir tous les vices que la jeunesse peut avoir aujourd'hui. Voilà. Tu sais, je le vois aller loin, mais pas forcément pour les raisons qu'on le pense. Je le vois vraiment aller loin par force mentale et par fight IQ et life IQ, j'ai envie de te dire. C'est quelqu'un qui a une maturité qui est peu visible chez quelqu'un de 30 ans ou d'une fin de vingtaine. Et c'est surtout ça qui me dit qu'il fera les bons choix. Je suis fier du fait qu'il ait choisi quelque chose et qu'il arrive au bout de ce qu'il voulait faire. Après, la suite, ça ne dépend pas que de lui, ça dépend de plein d'éléments extérieurs. Lui, en tout cas, ce qui dépend de lui, il le fait merveilleusement bien. Maintenant, dans son schéma, il peut tomber sur plus fort que lui, c'est ce qui peut le stopper. Il peut avoir une blessure, il peut y avoir plein de choses qui peuvent l'arrêter, mais lui, en tout cas, tout ce qu'il fait aujourd'hui, en termes de nutrition, en termes d'entraînement, en termes d'organisation de vie, il fait tout pour que ça marche. Donc, tu peux que être fier de lui. J'aime beaucoup ce qu'a dit le coach de Patrick Abirora, où il dit qu'il n'y a aucun problème à prendre un plombier, mais il faut le finir en 5 minutes. Et je pense pas que son adversaire de ce soir en est un, mais je pense quand même que Bafodé a la capacité de le finir au premier round. Et j'ai vraiment hâte que ces premières marches soient passées, parce que j'ai envie de le voir face à de l'adversité. Alors là, on est dans le barbeur de mon cousin à Bordeaux, famille Gassama. Donc les Gassama, on est un peu établis beaucoup en province, les Guinéens. Donc là, on est à Bordeaux chez mon zinc, là, on est dans son barbeur. Il m'a permis de me faire une petite beauté avant mon combat. Et puis voilà quoi, on profite de la famille et du lieu. T'espères ressortir sans bobo, juste avec la belle coiffure Ouais, j'espère ressortir, faire un combat propre, un finish et que tout se passe bien quoi.
Moi, à chaque fois que je combats, le plus important, c'est de revenir en bonne santé. Donc, si on peut ramener un finish et une victoire, c'est magnifique. T'as la plus grosse allonge de l'orga, Bafo. Ah bon? Bon bah c'est une bonne nouvelle. Ils ont ouvert la KT pour moi, j'ai la plus grosse, tout ça c'est bien. Toujours pas croisé ton adversaire pour l'instant? Non, j'ai pas croisé, je sais pas s'il est venu. Je sais pas du tout. Peut-être ils savent. Il est pas venu, on a dit ça? Pas arrivé? Non, il est pas arrivé. Ok. Ça rajoute un petit stress et t'as quand même envie de voir ton adversaire. Ça rajoute un stress, mais après moi, en amateur, j'étais dans l'inconnu. Vu que j'ai fait des championnats du monde, des championnats d'Europe, dans tous les cas, on était dans l'inconnu. Donc nous, avec le parcours amateur, on est habitué à ça. Donc du coup, non, c'est aussi un bien, dans le sens où je suis encore plus concentré sur moi. Ça, c'est la source, ça. Ça vient de la source, ça. Ah, c'est pur. Placebo, les gars. Non. C'est quoi ça, Bafo? Beurre de karité à la source. C'est comment, frérot? Fousseni, comment t'appelles? C'est quoi la place? Youssouf, comment? Kantara. Youssouf Kantara, les gars du Mali. Du Côte d'Ivoire, excuse-moi. Ça, c'est pour la peau, c'est un bienfait pour la peau, c'est du beurre de karité pur. Tu vas briller pour les photos après? Ouais, voilà, là, comme ça, j'étais un peu trop gris, là. J'ai commencé à le suivre assez vite, assez tôt dans sa carrière, tout simplement parce qu'il a eu un discours qui m'a tout de suite touché et voilà, dans lequel j'ai cru simplement. Et sur les premiers temps où on a commencé à travailler ensemble, j'ai vu tout de suite qu'il était très engagé dans ce qu'il faisait. Voilà, la continuité derrière était très logique. Il a de grosses capacités au départ et toutes celles qu'il n'a pas, il les acquiert très rapidement. Donc c'est quelqu'un de très fort, une force qu'il arrive à appliquer pendant longtemps, donc c'est sa principale arme, on va dire. Et après, à côté de ça, on travaille sur tous les autres aspects qu'il a moins. Sur de l'assaut bike, par exemple, il arrive à maintenir des niveaux d'intensité de 450 à 500 watts sur des blocs de 4-5 minutes. Là, même sur de la course à pied, ce qui ne représente pas forcément le sport en lui-même, mais ça montre la capacité à maintenir un effort. Il fait des 5 km en moins de 20 minutes. Donc, moi, à mon poids, c'est des choses que je ne peux pas faire. Donc, forcément, ça montre un petit peu les capacités qu'il a. C'est quoi là un peu le but de la séance? Là, le but de la séance, déjà en premier temps, c'est de transpirer un peu. Et puis on va faire une révision de la stratégie par rapport au peu d'informations qu'on a sur l'adversaire. Mais tout à l'heure, dans la chambre, j'étais en train de descripter toutes les informations qu'on a pour pouvoir répondre et peaufiner notre stratégie, finir juste les derniers réglages, mais on sait déjà ce qu'on va faire. Parti! Ah ouais, t'as vu? Tu prends beaucoup trop de plaisir, Franck. Ah ouais, là je me suis régalé, hein. La première fois que j'ai commencé à travailler avec Bafodé, donc je l'ai emmené sur le club où je m'entraîne, le Fighting Beat, et donc pour tourner avec lui, voir un petit peu où il en était sur ce domaine-là. Donc à ce moment-là, j'avais forcément beaucoup plus de solutions que lui techniquement, et c'est pas pour autant que j'ai gagné. À la fin de 5 minutes de sparring, je me souviens, il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a demandé si j'allais bien, alors que c'est censé être le contraire. Donc
Donc voilà, fatigant le monsieur. On a fait un gros training camp avec des sparring lourds, grands. Donc faut être prêt à toute éventualité. Et donc voilà. Donc là, ça va être surtout la histoire de transpirer, bien ouvrir les pores de la peau pour commencer la phase de cutting qu'on va finir demain matin. Et c'est surtout la révision de la stratégie là, qui va. Voilà. Il aime bien garder une activité, même quand on va faire le cutting dans la nuit. Donc voilà, c'est important et voilà, toujours répéter et peaufiner et avoir adapté notre terminologie aussi, voilà, parce que c'est important qu'on puisse bien se comprendre pendant les consignes du fight. Vous l'avez vu là aussi pour la première fois, l'opposant. Est-ce que tu veux me dire un petit peu ton impression sur lui? En fait, comme je n'avais pas d'informations, je voulais vraiment le voir physiquement pour la première fois, voir sa morphologie, voir sa musculature, voir à savoir quelle distance on allait adapter. Et donc voilà, je l'ai vu, il est longiligne, il a des longues jambes, il a une grande distance, il a une plus grande distance que Bafo. Mais voilà, donc voilà, j'ai eu un premier aperçu, c'était important pour moi d'avoir un premier aperçu visuel pour pouvoir donner après les dernières consignes à Bafodé. Je pense que la complexité du sport au niveau auquel Bafodé évolue, c'est qu'il faut avoir la capacité d'à la fois être stratège et d'à la fois être un assassin. Et je pense qu'il a capté ça aussi, mais est-ce qu'il va lui falloir être bagarreur et violent, ou est-ce qu'il va lui falloir faire du Taylor Lapillus et être stratège pour performer dans sa carrière? Je pense réellement que c'est les deux, et je pense qu'il s'entraîne pour ça. La stratégie pour ouvrir des portes, et une fois que les portes s'ouvrent, on a l'exemple de son dernier combat, ou même le dernier amateur avec Anthony Nantois, où justement il a été très posé, très réfléchi jusqu'à ce que la fenêtre s'ouvre, et après il y a le blitz des enfers et le finish qui vient, où justement à ce moment-là il va s'exposer. Mais qui dit prise de risque dit qu'elle doit être quantifiée pour des profils comme Bafodé. Ça veut dire que quand il va s'exposer à prendre un coup, c'est que je pense qu'il a fait le calcul qu'il avait plus de chances d'éteindre que de se faire éteindre. Aujourd'hui, pour que Bafodé performe plus qu'à l'heure actuelle, c'est pas tant le nombre d'entraînements qu'il va avoir en plus, puisque je pense qu'il a un volume d'entraînement qui est déjà adéquat en fait par rapport à sa récupération et à son poids. Mais par contre, tout le temps qu'il pourrait avoir en plus, justement en ne travaillant pas, c'est du temps où finalement il l'aurait pour lui sur d'autres choses. Et en termes de charge mentale et de récupération, se lever tous les matins pour aller au travail, il y a peut-être, ne serait-ce qu'en termes de sommeil, 1 ou 2 heures qu'on pourrait gratter pour que, à l'entraînement, il s'engage un petit peu plus. Donc ça veut dire que Bafo est même pas à 100% malgré les... Ah non, il n'est pas à 100% forcément, puisqu'il a une vie à côté du MMA. Donc même si son projet principal c'est celui-ci, il a quand même d'autres choses à faire. C'est jamais fini dans la vie. C'est fini que quand tu le dis dans ton cerveau. Et dans le MMA, même quand tu as gagné, il faut recombattre. Le combat d'après, il est encore plus dur. Donc moi, c'est ça que j'aime bien. Ça me maintient en vie, ça me maintient en alerte. Et je suis content, je suis professionnel dans ce sport-là. Je suis respecté, j'ai fait des bonnes choses. Et je vais essayer de continuer à en faire. 31 ans, 1m87, allonge de 2m02, carrière amateur très étoffée de 20 combats, s'est imposé à l'Hexagone 24 à Nantes dès la première reprise dans Ground and Pound contre le vétéran Stéphane Poignon. Bafodé, Gassama, le face-à-face. Qu'est-ce qu'il attend? What is he expecting? What do you expect? Innanzitutto di voler dimostrare a me stesso che posso e riesco. I can expect to fight in the international event with the international fighters and win. Déjà un KO extrêmement retentissant à Nantes. On va pas changer de foot. Bonjour à tous, bonjour Bordeaux, bonjour Hexagone. Donc on va essayer de reproduire ce qu'on a fait à Nantes en étant concentré. De toute façon, la prépa était bonne, donc du coup, on va espérer un finish. Ensuite, premier, deuxième groupe, on va une finition. Bon, on verra pas le troisième round, j'ai bien compris. Rodrigo Gassama demain.
Oh, t'as de la force, toi. Oh. Bah écoute, c'est bien de voir des visages familiers dans un contexte particulier comme celui-là. C'est des mecs avec qui on a partagé des émotions, avec qui, pour être en équipe de France, il faut être champion de France. Donc du coup, c'est des mecs qui sont légitimes à être là. Non, franchement, c'est bien. Ça va être les débuts de Paul. Là, c'est la première fois que Owen il est comme main event. Donc franchement, c'est bien. Chacun progresse dans son coin. Et en vrai, on est proche sans être proche. Parce que là, il n'y a plus d'équipe de France. Là, chacun pour soi. Mais chacun veut le bonheur de l'autre. Donc c'est bien, tu vois. Ouais, vous donnez de la force. Exact. Il a parlé de toi même, tu vois, au micro. Owen, il y a vraiment une certaine fraternité qui s'installe. Non, Owen, c'est le frérot de Toulouse. On était ensemble à Nantes. Là, c'est la deuxième carte pro qu'on fait ensemble. Donc du coup, non, très content. Owen, je l'aime beaucoup. C'est un bon gars. Je lui souhaite que le meilleur. T'as combien? C'est pareil là? Attends. 80. Dernier essai. Allez, vas-y. Ah, c'est moi, de toute façon, ça descend, laisse tomber. 80, c'est exceptionnel. Hein, ah, t'inquiète, merci. Écoute, ça va, ça a l'air quand même de s'être bien passé, donc ça va. Pas pour tout le monde, faire ça en putain. Non, c'est pas pour tout le monde, hein, ça a l'air compliqué quand même, mais c'est bien. Ok, donc point. Donc pas de 84 pour toi alors? Non, nous c'est 93. On reste à 93 les gars. On va pas aller trop dans l'extrême, ça va. C'est déjà bien là. Tu vois mon visage là, j'ai plus rien. Ça va, t'es bien quand même encore? Je suis bien. Ouais, surtout. T'es encore là? Ça va? 93.2. Petite réaction à chaud, Bafo? C'est validé, donc le combat il est validé, mon adversaire aussi il a validé la pesée. Donc du coup là on recharge là. On a des électrolytes, on a tout ce qu'il faut pour recharger à fond. Donc nickel. C'était la première fois là que tu voyais ton adversaire? Ouais, la première fois, premier ressenti. ressenti. Moi, je lui ai dit bonjour, il a l'air grand. Costaud aussi, je pense aussi le poids il a cuté, donc ça va être un bon 93. Donc normalement ça va le faire. Tu te sens bien là? Je le sens bien, ça va. Il n'y a plus qu'à. Plus qu'à. Ouais, ça s'est très bien passé. Franchement, on est arrivé, la pesée, le cutting, l'ambiance, tout est clean. Bafodé s'est bien préparé, donc franchement, on n'a pas trop d'appréhension, on est tranquille, on est serein. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. On a vu l'adversaire, on sait nous comment on s'est préparé. On n'a pas beaucoup de vidéos sur l'adversaire, mais voilà, on s'est préparé pour toutes les éventualités, donc on est serein. En fait, vous êtes concentré sur lui, c'est un peu ça. Voilà, c'est ça. Parce qu'on sait que, sincèrement, si Bafodé, son pire ennemi, ça va être lui, quoi. Si lui, vraiment, il est bien, ça va être très compliqué pour l'adversaire. Dans tous les cas, il faut se concentrer sur soi, tu vois. Un adversaire, il peut changer. Même si ça fait longtemps qu'il n'a pas combattu, il a pu améliorer tous ses points. En vrai, un combat, c'est incertain de A à Z. C'est pas ce que le mec il va préparer, tout est incertain. Donc du coup, on a essayé de se préparer de la manière possible. C'est-à-dire, j'avais des sparring de poids lourd, vraiment lourd. Donc du coup, je pense pas que je serais surpris par sa force.
Et après, on a amélioré mes points forts. Et on a aussi corrigé mes points faibles. Chacun a son rôle. Dans une équipe, chacun a son rôle. Tu vois, par exemple, toi, tu viens, tu t'occupes du montage vidéo, il y a le préparateur physique Anthony. Enfin voilà, chacun il apporte le plus possible pour faire en sorte que ça fonctionne. Et bon, moi, je suis son grand frère, mais voilà, j'ai ces facultés-là d'être cuisinier en même temps, boulanger, de savoir toucher un petit peu à tout, d'avoir géré pas mal de enfin, j'étais manager aussi, donc je sais un petit peu gérer plusieurs personnes. Du coup, bah voilà, je mets mon savoir à son service. Et j'essaie de faire en sorte que ça se passe le mieux possible, qu'il lui, il ait le moins de choses à penser. Et moi, j'ai pu gérer ces choses-là pour vraiment lui permettre à lui de se concentrer sur son combat. Et voilà, donc c'est vraiment dans ce sens-là. Et puis après, je sais qu'il aime bien ma bouffe. Ça, tu sais, avant, on faisait du foot, on était parti déjà faire des essais en Angleterre à l'époque. Et puis je faisais la cuisine déjà, et il avait bien aimé. Du coup, je continue. Hein. Quand il a besoin, on essaie de soutenir comme on peut, et voilà. Là, tu vas préparer quoi là pour ça? Là, c'est des côtelettes d'agneau, là, tu vois, pour qu'ils prennent bien de la force, là. Nous, chez nous, on aime bien la viande, là, chez les Diakanké. Du coup, voilà, c'est très important, tu vois. Ils sont très bons. Et là, demain, ça va être une seule. Pâte d'ours toute neuve que Venom il nous a envoyé. Voilà, Bafo hier, on travaille les coups de coude. Il m'a ouvert la pâte d'ours. Donc ce soir, ça va faire du dégât s'il place un coude. L'Italien ne pourra pas repartir en avion. Il va avoir des gros soucis. Main là, juste voilà, dessus le cross-flex, le coude menton. Non, non, la main là, tu vois. Et là, ça va te permettre, même parce que lui il est grand, tu vois. Donc là, tiens, regarde, mets-moi la main là dessous, ok. Si moi je te tiens là, tu vois, il faut que tu prennes appui sur l'épaule et que là ça fasse levier. Alors un bagarreur, je pense que c'est un gars qui va se battre avec ses émotions. Et un combattant, c'est un gars qui arrive à mettre ses émotions de côté en se battant. Tu vois, quand tu rentres dans la cage, des fois, tu n'as pas vraiment de raison de te battre contre un mec. Et en plus, tu es préparé. Et justement, ce qui va faire que tu es fort, c'est que tu arrives à faire abstraction de tes émotions. Et si tu deviens émotif, tu te précipites, tu peux te faire punir. C'est pour ça, c'est ça le plus dur, c'est de mettre tes émotions de côté, de garder ton sang le plus froid possible. J'aurais pas dû de ce que c'est passé, je l'ai senti. Tu vois, tu prends un peu sur le cage, je sais ce qu'il faut faire. Physiquement, j'ai senti qu'il était trop fort. Physiquement, j'avais un manque physique, clairement. 2 semaines, c'était passé. J'ai loupé, c'est ma faute. Bien joué à toi. Non, mais c'est le jeu, t'as fait tout le taf. C'est du sport. Je te dis, on a une valeur, c'est du sport. Je me souviens de la scène qui s'est passée backstage où tu l'as vu justement sortir de chez le médecin, tu méfiais, etc. Et on voyait en fait que c'est pas que tu t'en voulais, mais t'étais triste pour lui. Voilà. Ouais. T'avais fait ton taf, tu vois. Moi j'ai fait mon travail, tu vois. Ouais. Et comme je dis, le MMA, t'es responsable. T'as signé un contrat, t'as fait une pesée, t'es face du mec, donc du coup tu es là pour en découdre. Mais t'as la finalité, c'est pour ça c'est un sport compliqué. Il y a trop de choses qui font que c'est chaud, tu vois. Parce que si tu tapes pas le mec, il va te taper. Donc ça fait partie du boulot. Bafodé, c'était quelqu'un qui était vraiment... c'était un enfant qui était calme, tranquille, serein. Mais il a toujours été... alors c'était pas bagarreur, du tout. Mais par contre, quand il se bagarrait, voilà, c'était un coup. Voilà, il suffisait d'un coup pour qu'il arrête le combat. Il a toujours été comme ça, par contre, même très jeune. Il s'est déjà battu, mais parce qu'on le provoquait. Et voilà, il répondait d'un seul coup. Voilà, c'était quelqu'un comme ça. Il ne parlait pas beaucoup. Et il n'était pas très grand de base. Il était plus petit que moi jusqu'à l'âge de 14, quand on avait 14-12 ans. Il avait 12 ans, j'ai 14. Il était plus petit que moi. Et il a grandi à partir de 17 ans.
là, il a commencé à passer au-dessus du grand. Il était bagarreur, ton frère, quand il était... Ouais, alors moi j'ai 2 grands frères. J'ai un grand frère qui est plus, le premier il est studieux et le deuxième c'est celui qui est dans mon coin avec moi, c'est Kandira. Kandira c'est le bagarreur de la famille, tu vois. C'est lui qui nous défendait un peu quand on était petit, c'est lui qui allait au front. C'est moi à l'époque qui me bagarrais pour la famille. Dès qu'il y avait quelque chose, j'avais pas peur. Mais voilà, pour rebondir là-dessus, moi je suis bagarreur mais je suis pas un combattant. C'est-à-dire moi j'ai besoin d'une cause pour me battre. Sans cause je peux pas me battre. Enfin, tout le temps j'étais connu même à Tours pour être toujours en train de faire de la lutte avec mes amis tchétchènes, etc. Tout le temps. Donc Bafodé, je l'ai battu, c'était mon petit frère, donc toujours je le forçais tous les jours à faire de la lutte avec moi. Et donc c'est comme ça qu'il est arrivé, mais il avait déjà des bases, parce qu'on s'amusait tout le temps à ce jeu-là en fait. Et je le mets dans mon coin parce que c'est mon grand frère et c'est la personne qui pourra trouver les mots si jamais il y a une situation où il voit que c'est pas un entraîneur ou quelque chose qui pourra combler ça. Lui pourra trouver ses mots parce que le fait qu'il me connaisse depuis que je suis petit, tu vois. Donc c'est pour ça que je le choisis dans mon camp. Et aussi, on avait fait un combat, après c'est par rapport au premier combat qu'on a fait à Tarbes. C'était mon 5e combat et c'est là où j'ai fait mon premier finish et c'était grâce à lui. Il m'avait dit clé de bras et j'ai fait clé de bras, tu vois. Ce que je vais apporter en plus, ça va être la confiance, je pense. Le fait d'avoir un regard qui te connaît, qui va pouvoir déceler quelque chose que les autres ne peuvent pas déceler. Parce que forcément, sur son regard, je vais pouvoir savoir s'il est triste, s'il est stressé, je vais plus être capable de déceler ces sentiments-là et de pouvoir lui dire, ça va se passer comme ça, etc. Ou dans un moment où ça peut mal se passer et qu'il va falloir aller chercher des ressources que peut-être son entraîneur ne pourra pas trouver, il n'y aura peut-être pas les bons mots. Moi, je pourrais être là pour trouver les mots. Les liens de sang, c'est très important, tu vois, faut pas les renier. Si Dieu m'a donné des frères, des sœurs, c'est pas pour rien, tu vois. Donc, c'est pour tous les gens qui ont des frères et sœurs, maintenez les liens familiaux, tu vois, c'est important. Faut pas tourner le dos aux gens qui te connaissent, parce que des fois, il y a des gens qui te connaîtront pas, ils te diront pas la vérité. Logiquement, ceux qui te connaissent, même si ça va te frustrer, ils te diront la vérité, tu vois. Et dans cette vie-là, il faut accepter la vérité. Surtout en combattant des MMA, tu vois. Tu peux ne pas être d'accord, mais dans le MMA, il faut que tu sois honnête avec toi-même, sinon tu vas te prendre un mur. Il ne suffit pas de savoir se battre pour faire du MMA. Parce qu'en fait, si tu n'es pas discipliné, tu vas te faire contrer. Parce qu'il y a des gars qui ne sont pas très forts en combat, mais qui sont très disciplinés. Et ils arrivent à gagner des combats grâce à leur discipline. Et une fois que la fatigue arrive, quoi qu'il arrive, c'est la discipline qui fait le gagnant du combat. Il faut faire très attention à son entourage, surtout qu'aujourd'hui ça commence à être vraiment populaire. Donc du coup il faut en prendre conscience de ça. Faut pas croire à ta hype aussi, j'ai l'impression. Ta hype en fait, ça va. Où on t'a monté, on peut te redescendre aussi vite. C'est un sport de performance et en fait plus tu avances, plus ça va être difficile et plus tu as de chances de perdre. Donc du coup, t'as vu, c'est un sport de combat aujourd'hui, il y a tellement de gens qui veulent le faire, qui sont passionnés que ils vont te faire croire que tu es quelqu'un, alors que pas forcément. Tu vois, faut pas croire que l'UFC, c'est la meilleure ligue, mais c'est pas forcément la finalité. Je pense qu'il est très conscient qu'il est juste à 1-0, qu'en plus de ça, son parcours amateur, il a pris beaucoup d'expérience, mais il y a aussi eu des défaites. Et en vrai, je pense qu'il a complètement conscience que comme il fait partie d'une grosse écurie, qu'il est dans une grosse orga, qu'il a des résultats, qu'il y a une hype qui se crée, mais qu'en fait cette hype est loin de représenter son objectif final. Donc en fait c'est presque rassurant pour moi qu'il se détache de ça pour le moment, parce que je pense que c'est tout simplement pas encore là où il veut être. Je suis très confiant parce que on sait le travail qui a été fait en amont. Je suis très confiant parce que lui est confiant, donc forcément ça joue énormément au niveau mental. Quand tu suis un athlète qui est très bon et qui croit pas en lui, forcément le jour du combat tu doutes autant que lui, parce que tu sais pas s'il va réussir à performer autant qu'à l'entraînement, etc. Là on sait que ça va pas être le cas. Il a plus tendance justement à performer dans la cage encore plus qu'à l'entraînement. Donc non, tant qu'il est confiant, je le suis et je connais ses forces. Si je peux mettre plus de striking en place, je le mettrai. Si je sens que c'est compliqué, je vais essayer de l'amener dans des eaux profondes. Et je sais que j'ai un cardio qui peut être supérieur à lui, donc du coup, soit je le draine ou soit je le finis debout. Mais je vais tout faire pour le finir. Je vais pour ça. J'ai envie de le voir face à des gros light heavyweight qui sont complets, qui ont une puissance de frappe similaire à la sienne, qui ont un cardio similaire au sien, qui ont une allonge et une vision similaire à la sienne. Et je pense que c'est là où on va s'éclater à le voir dans une cage. Et en attendant,
techniquement, si tout se passe comme prévu, on va s'éclater à le voir mettre des KO dans les premières reprises. Donc pour moi, il faut le suivre parce que quoi qu'il arrive, on ne sera pas déçu. Ça frappe fort, ça frappe bien. C'est à la fois brutal, sauvage mais intelligent. Et moi, c'est tout ce que j'aime dans ce sport. Going crazy, I'm inaugurated, bringing greatness to the bay. I feel like Tom Brady. Hand on the game, tell them never try to play me. Want a little smoke, dog? It can get hazy. Act up, no, I can't behave. Okay, who can get it jumping like the wave? I wait. When we meet you on my dinner plate, fillet. In love with danger, I can't play it safe. Okay. Yeah, dog, you know how we ride it. When we pull up, you know we slide it. Losing ain't an option, we surviving. And we gon' always run it back. What you know about it, whoa. Yeah, what you gon' do about it, whoa. We gon' always run it back. What you know about it, whoa. Yeah, what you gon' do about it, whoa. Cause we gon' make the plays. Le MMA, c'est un sport où, à la finalité, c'est une bagarre. Il y a deux êtres humains qui rentrent dans une cage, donc une bagarre, c'est incertain. C'est-à-dire, c'est ça aussi qui peut donner l'idée dans la tête des gens que tout le monde peut te faire. Et en vrai, c'est vrai, parce qu'il n'y a pas un humain supérieur à d'autres. Ensuite, les qualités mentales et les capacités physiques, ça c'est une chose à prendre en compte. Et la capacité aussi à se remettre en question, à accepter le mal, c'est pas tout le monde qui est apte à faire ça. Donc du coup, c'est pas un sport pour tout le monde et il faut pas faire ce sport-là pour le regard des gens ou pour l'argent. Sinon, surtout aujourd'hui, là, tu vas tomber de haut. Donc moi, je ne le conseillerais pas de le faire. Donc, moi, je connais un peu l'envers du décor et tout, je sais que c'est compliqué. Mais après, si tu sens que tu as ta chance dedans et que tu peux le faire, moi je te dirais pas de ne pas le faire. Parce que moi je l'ai commencé tard, j'ai fait. Si tu te sens capable de le faire, fais-le, mais te mens pas à toi-même. Parce que si tu le fais pour d'autres raisons que pour toi-même, tu vas tomber de haut. Et mal aussi. T'étais fait pour ça à ton avis? Moi je pense que j'étais fait pour ça. T'étais fait pour combattre ou le fait pour être athlète? J'étais fait pour combattre. Parce que j'ai fait du foot, j'étais un athlète, mais je faisais des efforts comme un professionnel, mais je n'étais pas fait pour ça, j'étais fait pour combattre. Qu'est-ce qui fait que tu étais fait pour combattre? D'où ça vient à son avis? Ça vient aussi de la vie. Je sais que la vie c'est un combat, donc du coup je me dis, la vie elle est plus dure qu'un combat d'MMA. Donc c'est ça que je me dis à la finalité, c'est un homme comme moi qui rentre dans une cage et on essaie de donner le meilleur de moi-même, de chacun. Bafo, le Weezer, il va te prendre le dos. Il a plus de garde. Le scénario qu'on souhaite, en fait, c'est lui qui nous l'amène. Il colle, il s'épuise. Bafodé, il a de grosses ressources, donc forcément, il sort de tout ça, il sort de sa rupture de contact. Il prend une pêche et puis voilà, c'est fini. Pas grand-chose d'autre à dire. Hein. En réalité, voilà, c'est beau. Bafo, il a fait une grosse préparation. On avait peu d'informations sur l'adversaire, mais vu sa morphologie, on avait des sparring partners qui étaient très grands, puissants. J'avais pris des poids lourds. Donc voilà, donc on a fait tout le camp. Donc il était habitué au cage control avec de la force, avec une morphologie plus grande que lui. Et voilà, donc on savait qu'à la rupture de contact, il avait le menton à la fenêtre. Donc c'était le but, c'était de le toucher en anglaise. Et du coup, voilà, donc le plan il s'est exécuté à la perfection. Tout ce qu'on avait prévu, ça s'est passé. Ce matin, on a fait un débrief avec le fichier PDF. On avait beaucoup de choses vues, on avait tout anticipé, toutes les combos de l'adversaire, toutes les répliques, c'est sa posture. Donc voilà, donc ça s'est très très bien passé. Et les résultats, voilà, avec sa gauche qu'on travaille beaucoup sur les pattes, il la passe. Ça fait 2 fois qu'il la passe voilà. Et en plus, il est bien précis. Donc voilà. Aujourd'hui, on est heureux, on est fiers.
Voilà, hein. Le scénario qu'on espérait, il a eu lieu, du coup on est content. On voulait un finish debout, tu vois, on voulait vraiment obtenir ce genre de victoire et c'est ce qu'on a obtenu. On a été très surpris par la force de l'adversaire. Moi, mon frère, s'il me dit que le gars était fort, c'est pas une question de technique, c'est qu'il avait de la force, tu vois. Putain, il était puissant, Moi, je l'avais pas vu comme ça. Franchement, on a travaillé. Oh Moi, j'ai senti sa puissance. Il était puissant, mais après, je lui ai mis trop de genoux dans le ventre. Ça l'a drainé. Mais il était en tête connaissait d'oxygène. les positions. Ouais, Oui, il était en tête d'oxygène. L'Italien était solide, il était invaincu, 3 victoires. Je pense que c'est une belle perf de Gassama qui le place vraiment au rang d'espoir. C'est la 2e victoire en pro chez lui et on décerne déjà des progrès en termes de distance, en termes d'intelligence de fight. Il n'était pas facile l'Italien, on dit souvent quand un Français gagne, il était face à un plombier, donc non, ce n'était ni un plombier, ni un menuisier, ni un boulanger, c'était un combattant invaincu italien qui pourrait faire peur à beaucoup de 93 kg en France, et ses défis relevés haut la main par Gassama. Haut la main, haut le crochet, j'ai presque envie de dire. Quel crochet gauche? Haut le crochet, ouais. Crochet bien placé dans le bon timing, mais c'est ça qu'on aime dans le fight, parce que et c'est ça aussi où on voit la qualité d'un combattant, parce que c'était assez accroché au début. Il a saisi l'ouverture, bam, le crochet est passé et ça fait le vert. Écoutez les gars, merci du soutien, merci à tous. Suivez-nous, mon caméraman Fight and Right, Mathieu Penella et moi Bafodé Gassama les gars. Donc du coup, merci du soutien et on est ensemble. Il y a un rapport aussi, j'ai l'impression, à être un homme. Tu veux passer pour un bonhomme, tu veux passer pour le gars le plus fort de la cour de récré, mais ta cour de récré, elle s'est agrandie. Ah ouais, non, là c'est l'orgueil de l'homme. Hein. L'homme, ça lui plaît d'être le plus fort, tout ça, d'être la gloire. En fait, je pense qu'on est tous en quête de gloire. Et dans le MMA, si tu es le champion de l'UFC, bon, tu peux dire que tu as réussi vraiment quelque chose, mais après, sans mentir, moi, dans ma vie personnelle, je me considère déjà comme un champion, tu vois. J'ai pas attendu les MMA pour être un champion. À partir du moment où je t'ai dit, tes parents, tu parles avec tes parents, t'es pas en froid avec tes parents, tu as réussi à construire une famille, tu as préservé tes liens familiaux, tu essayes de pas être un enfoiré avec les gens. Si tu peux donner de ton temps à ta personne pour des bonnes causes, tu es un champion, tu vois. Tu prends soin de ta famille, tu es un champion en tant qu'homme aujourd'hui. Donc moi, j'ai pas attendu les MMA pour ça. Le MMA, c'est un plus, c'est pas la vie, tu vois. Si tu fais une carrière, c'est bien. Une carrière, c'est courte, mais la vie aussi, c'est court, tu vois. T'as 2 filles aussi. J'ai 2 filles, ouais. C'est pour ça aussi. J'imagine que c'est aussi une manière d'accéder à potentiellement des revenus aussi. Ouais, bien sûr. Non, c'est sûr. C'est une motivation, ça me motive. Je sais pas, j'aimerais pas qu'elle me voie perdre à la télé, c'est sûr, mais voilà, tu vois, faire toutes ces choses-là, déjà, ils font que tu es un homme, tu vois. Réussir à avoir une femme, enfant à l'époque d'aujourd'hui, en prendre soin, déjà, c'est ça le plus dur, déjà. Tu as des exemples en tête d'hommes, il y a des gens qui t'ont inspiré sur la paternité, sur le fait d'être un homme, etc. Il y a mon père, il y a mon grand frère aussi, qui me suit. Et ouais, c'est les 2 exemples, voilà, tu vois. Moi, j'ai eu des enfants parce que mon frère, il a eu des enfants, tu vois. Qu'est-ce qui t'a inspiré ton frère, justement? En le regardant, qu'est-ce que tu voyais? À quoi tu voulais aspirer? En fait, il a eu mon premier neveu, tu vois. Donc après, je me suis dit, c'est de la bombe. Et après, je me suis dit, en fait, quand tu as un enfant, c'est un truc de ouf. Et quand j'ai eu ma fille, c'était un truc de ouf. Tu vois, c'est ça qui m'a motivé. Est-ce que ça t'a changé psychologiquement, le fait d'avoir ta fille? Ouais, non, ça change. Hein. Dès que tu passes de 2 à 3 dans ta vie, tu te dis, waouh. Tu comprends que ta vie t'appartient plus et que là, j'étais responsable. Mais avec ça, tu es obligé d'être responsable, tu vois. Donc, ouais, c'est bien. Est-ce que dans la cage, ça t'est déjà arrivé de penser à ta fille? Ouais, j'ai déjà... En fait, j'ai pas pensé dans le sens où, ouais, elle me regarde et tout, parce qu'elle est trop petite, mais j'ai déjà pensé dans le sens où faut pas que je perde, tu vois. Dans le sens, ouais, j'ai déjà pensé ça. C'était pour quel combat, C'était pour le combat avec Nantois. Nantois.
Je me suis dit, je peux pas perdre parce que j'avais pas vu ma deuxième fille trop. Donc pour ce combat-là, pour mes filles, celui-là, il était pour mes filles, ouais. T'aimerais qu'elle dise quoi de toi plus tard? Toi, papa, il était comment? Quand elle dit juste papa, c'était un bonhomme. Et que c'était un homme, c'était un homme. Juste si elle dit ça, ça me va, tu vois. Un homme respectueux, valeureux. Si je leur transmets les valeurs que j'ai, même si, bon, j'espère leur transmettre des meilleures valeurs, qu'elles soient meilleures que moi, mais juste les valeurs auxquelles je crois à ça, je serais très satisfait. Si elle veut faire du MMA, tu rappelleras quoi? Bon, là-bas, je sais pas. Hein. J'aimerais pas quand même. Hein. Même si moi je connais ce monde, je sais pas comment ça va être dans 15-20 ans le MMA, mais c'est un sport qui demande d'autres choses, tu vois. Et bon, ces choses, je les ai eues peut-être parce que ma vie, elle sera peut-être plus dure qu'eux. J'espère que ma vie, elle sera plus dure qu'eux, que je rendrai leur vie meilleure, mais je leur conseillerais pas les MMA, tu vois. Je ferai tout pour pas qu'elle fasse. En tout cas, moi. Ouais, il y a le temps, mais non, faut pas qu'elle fasse ça. Non. Faut pas que quelqu'un tape le bébé. Voilà. Merci, Bafo. Ouais, merci.